Hello les amis, bienvenue dans ce challenge de 30 jours. Chaque jour, nous allons pratiquer ensemble 10 minutes de yoga pour vous reconnecter à votre corps, pour calmer votre esprit et installer une routine bien-être simple et accessible. Ici, donc ce challenge est fait pour vous. Si vous manquez de temps, si vous voulez reprendre le yoga avec douceur, si vous voulez créer une habitude quotidienne sans pression. Une vidéo par jour, 10 minutes. Le niveau, donc c'est un niveau de intermédiaire à débutant, intermédiaire avancé. Voilà, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun jour. Vous allez voir, les bienfaits du yoga vont se sentir sur ces 30 prochains jours et j'ai hâte de vous retrouver sur le tapis. À très vite! Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce challenge de 30 jours pour retrouver de la souplesse, de la force, de la vitalité dans son corps. Et on va commencer notre premier jour ensemble. On va prendre le temps ici juste de s'installer un instant, fermez les yeux, détendez les muscles du visage. Inspirez, sentez l'air entrer dans vos narines, descendre dans vos poumons, dans le ventre. La poitrine se soulève jusqu'aux clavicules. Expirez par la bouche. Relâchez toutes les tensions, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Observez votre respiration. Peut-être qu'elle est un petit peu rapide, cherchez à ralentir. Portez votre attention sur le point entre les sourcils. Et on va dans la posture de la table. Gardez bien vos épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Inspirez, creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Expirez, on rétroverse le bassin, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos, on repousse les mains du sol. Continuez, inspirez, creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on rétroverse le bassin, on arrondit bas du dos, milieu du dos, on repousse bien les mains du sol, on active le verrou des mains, on presse dans les phalanges distales, dans l'articulation carpophalangienne. Et on inspire à nouveau, on creuse le dos, on ouvre la gorge, on stretch le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on rétroverse le bassin, on arrondit bas du dos, milieu du dos, on tend bien les bras, on relâche la tête. Continuez, inspirez, creusez le dos, ouvrez la gorge, stretchez le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on rétroverse le bassin, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspirez. Creusez le dos, ramenez vos fessiers sur vos talons dans la posture de l'enfant. On relâche le front au sol ou sur une brique. On va relâcher les bras le long du corps. Et doucement ramenez les bras devant vous et voyagez vos mains sur votre droite. Ramenez la main droite au sol, la main gauche sur la droite. Sentez l'étirement dans vos flancs gauche. Inspirez, revenez dans l'axe et voyagez vos mains sur votre gauche. Déposez la main gauche au sol, la main droite sur la gauche et sentez l'étirement dans vos flancs. Revenez dans l'axe et vous allez dérouler le dos, bas du dos, milieu du dos, haut
haut du dos. Gardez vos hanches au-dessus des genoux et doucement on marche les mains vers l'avant. Doucement, on peut relâcher le front au sol, le menton ou bien la poitrine. Et doucement, on revient une main après l'autre. Vous allez ici, dans la posture de la table, repousser vos mains du sol, rétroverser votre bassin. Donc on fait le contraire de, ici, l'antéversion. On va rétroverser, on ramène le bassin vers l'avant et on ramène le genou à la poitrine. Repoussez vos mains du sol. Et doucement, on dépose le pied entre les mains. Et on inspire, on étire les bras très haut vers le ciel dans la fente basse. Vous allez ici pousser dans votre talon avant et dans le dos du pied arrière. On engage le fessier gauche et on allonge dans les flancs, comme si les bouts des doigts allaient toucher le plafond. Inspirez. Descendez le bassin pour étirer dans le psoas et on allonge dans les flancs. Et doucement, vous allez étirer les bras vers l'arrière et tendre la jambe avant, le pied flex. Trouvez votre stabilité. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Doucement plantez votre pied avant au sol. Vous allez crocheter votre pied arrière et vous allez tirer vos bras vers le ciel et tendre la jambe arrière. Inspirez dans la fente haute, on absorbe le nombril à la colonne, on rétroverse le bassin et on active le fessier gauche. Allongez bien dans vos flancs. Et doucement, on allège le genou gauche au sol. On ramène les mains de part et d'autre du pied pour aller dans la table. Et ici, on repousse les mains du sol, on arrondit le haut du dos, on rétroverse le bassin et on ramène le genou gauche à la poitrine. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Et on dépose le pied gauche entre les mains. Pour la stabilité, vous pouvez ramener le pied gauche un peu plus à gauche. Inspirez, tirez vos bras très haut vers le ciel. Allongez bien votre dos, engagez votre fessier droit cette fois-ci et on descend un peu plus. Inspirez. Expirez par le nez, absorbez le nombril à la colonne, descendez. Et doucement, on étire les bras vers l'arrière. On vient en même temps tendre la jambe avant, le pied flex, les orteils qui pointent vers vous. On garde le dos bien droit. Dans Ardha Uttamanasana, le demi-split. Et doucement, on plante le pied dans le sol, on crochette le pied arrière et on étire les bras vers le ciel. Anjaneyasana dans la fente haute. On engage le fessier droit. Inspirez. Allongez vos flancs. Et doucement, on allège le genou arrière au sol. On revient les mains de part et d'autre du pied avant, de la main avant. Et on revient ici dans la planche. Donc on repousse bien les mains du sol. On envoie la jambe droite à l'arrière, puis la gauche. Repoussez bien vos mains du sol. Gardez ici vos épaules au-dessus des poignets, les talons au-dessus des orteils. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et doucement, vous allez marcher vos mains vers vos pieds. Et on relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana, relâchez bien la tête et les bras. Inspirez, tirez vos bras très haut vers le ciel. Expirez, les mains devant la poitrine. Inspirez, tirez vos bras très haut vers le ciel. Expirez, on descend dans la chaise, Utkatasana. Descendez un peu plus, on presse bien les jambes l'une contre l'autre et on descend. Gardez bien les épaules au-dessus des hanches et on descend un peu plus. Inspirez par le nez, expirez par le nez, on reste pour 10. On absorbe bien le nombril à la colonne. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, pour 10, on descend.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche la tête et les bras, le ventre sur les cuisses. Inspirez, redressez votre dos. Ici, vous allez tendre les bras. Gardez bien le dos droit et on va tendre la jambe droite. Si besoin, on ramène des briques de chaque côté pour déposer les mains. Inspirez, on tend la jambe droite. Gardez bien le dos droit, inspirez. Expirez. Doucement, revenez. Relâchez un petit peu vers l'avant. Et on inspire, on se redresse, on tend les bras et on tend la jambe gauche. Flexez votre pied gauche, inspirez. Expirez. Trouvez votre stabilité dans cette préparation au squat pistol. Et on revient, on relâche un instant. Et on repart côté droit, inspirez. Expirez. Si le talon se décolle, c'est OK. On peut même ramener un petit coussin ou une brique sous le talon. Et doucement, on revient, on relâche un instant. Et on vient tendre la jambe gauche. Inspirez. Expirez, flexez votre pied. Et doucement, on revient. On revient dans la posture de la table. On croise les chevilles, on vient ramener les pieds vers l'avant. Dans la posture assise, on décroise les chevilles. Et doucement, ici, on va dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On vient attraper les genoux à la poitrine. On fait un gros hug et on vient masser son dos à gauche puis à droite. Et doucement, on relâche les jambes, les bras le long du corps, rétroversez bien votre bassin dans notre posture finale de Shavasana. Ici, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Si vous avez un petit peu de temps, restez. On vient ici absorber les bienfaits de notre pratique. Sachez que le yoga s'inscrit dans vraiment la régularité. Pour en voir les bienfaits, c'est pour ça que je vous propose ce challenge. Pour planter les graines, 10 minutes par jour, c'est pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, mais ça fait toute la différence, la régularité. Donc restez autant de temps ici que nécessaire. Et je vous invite à se retrouver pour le deuxième jour de notre challenge. Et je vous embrasse les yogis. À très vite. Namasté.